Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'été, donc du mois d'août jusqu'à mi-septembre à peu près. Alors pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion, on a un joli message conseil pour ce mois-ci. On vous parle de renouveler l'énergie. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et pour l'affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Alors, on a l'élémentaire, la stabilité. Je dirais que ce mois-ci, en tout cas pour les prochaines semaines, on va dire, vous allez avoir besoin d'ajuster certaines choses. On a de l'épée, on a de la coupe, on a du bâton, on a du denier, on a une lame majeure. Il ne nous en faut pas plus, c'est-à-dire que là, on a plutôt des conseils des cartes, c'est-à-dire de régler certaines choses. Vous avez l'esprit pour nettoyer certaines émotions. Renouveler votre énergie avec le 9 de bâton. Vous avez effectivement le chariot qui vous aide à dépasser toutes les contraintes, tous les obstacles, ce qui peut être vécu comme tel en tout cas, et le sens pratique du valet de denier. Donc ici, on a le cavalier de bâton. Derrière, on a l'huile de coupe, on a guérir du chaos. Ici, alors ça peut être des choses qui ne tournent pas comme vous le souhaitez, qui n'ont pas tourné comme vous le souhaitez, mais ce chaos est nécessaire pour une métamorphose. On voit les petits papillons ici. Pour moi, vous partez d'un endroit qui ne vous satisfait plus. Vous cherchez en tout cas à rendre quelque chose de fertile. Or, ça n'a rien donné, donc vous allez chercher d'autres solutions. Le cavalier de bâton peut nous parler d'une envie de bouger, d'une envie de partir de l'endroit où vous êtes, de changer de travail parce que ça ne vous satisfait plus. Voilà, il peut y avoir plein d'options, d'une relation, pourquoi pas, qui ne vous satisfait plus. Là, on a alors, l'élémentaire qui va relier tout ça, c'est la stabilité. Cette recherche, elle est au niveau de la stabilité. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être tout simplement rééquilibrer sa vie. Donc, le mois d'août va concerner des ajustements à faire, voilà, plutôt que de grandes étapes dans votre vie. Vous avez, alors, entre guillemets, la force du chariot, c'est-à-dire que le chariot est victorieux, le chariot va vite, le chariot a un objectif et il ira vers cet objectif, c'est-à-dire que rien ni personne ne le fera dévier de sa route. Ici, on vous dit qu'il y a la possibilité d'une construction de fondations, ça peut être la fabrication d'une maison ou des fondations pour sa vie, donc vous en êtes là, et on vous dit trouvez un plan directeur et voyez ce qui fonctionne. Ici, prendre garde aussi à éviter d'être obstiné quand quelque chose ne fonctionne pas. Vous lâchez prise, vous agissez différemment, vous essayez quelque chose de nouveau plutôt que de vous borner dans une situation qui ne vous convient pas. Donc ici, voilà, on a les élémentaires, hein, bien sûr, taureau, vierge, capricorne, qui peuvent se montrer effectivement, on va dire, assez... pas bornés, j'aime pas ce mot parce que ça a une connotation négative, mais voilà, qui vont jusqu'au bout en fait, jusque boutiste. Ici, on vous dit tout ce qui est testé et approuvé, ce qui a été ou sera prouvé, tout ce qui est traversé des terres, des actes de vente, l'immobilier, acheter ou vendre des terres, faire pousser sa nourriture, manger plus sainement, les bois, s'occuper d'animaux, euh, être plus près de la terre, poser des fondations pour la vie et pour l'amour, se faire du souci pour les détails, pour ce qui manque, être et le besoin d'être, organiser, ordonner, l'ambition, prendre des risques pour obtenir ce que vous voulez, rencontrer les bonnes personnes, rencontrer des gens puissants qui peuvent améliorer votre sort, le résultat, créer une entreprise, apprendre à faire confiance, accorder sa confiance et solliciter la confiance d'autrui, l'obstination, la réalité, tout ce qui va être le métal et la terre, la poussière, les couleurs brun, gris et noir, et ça correspond à l'as de denier. Donc on vous parle de stabilité, d'accepter des responsabilités,
tout ce qui va être au niveau du corps, les soins et le bien-être, devenir organisé et tout ce qui va être aussi rapprochement à la nature. Donc là, on a le cavalier d'épée, on a le cavalier de bâton, il y a un projet, il y a une mise en action, il y a une volonté de se déplacer, de bouger, d'aller de l'avant, d'avancer. Alors ce cavalier d'épée, il nous dit quoi? On parle de plaisir, on vous parle de saveur. Alors ici, on vous dit que l'esprit est avec vous. Alors l'esprit, votre esprit, bien sûr. L'esprit, ça peut être la source, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Donc là, vous êtes déterminé. Il y a une détermination à aller vers de la joie, à aller vers des choses légères, à aller vers des choses qui vous délectent. Ici, on a une délectation, on a cette notion voilà, de profiter des petits plaisirs de la vie. Et ici, alors, votre esprit, soit il est un petit peu fermé, le cavalier d'épée peut l'être parfois, soit vous êtes déterminé à dégager, je dirais, à enlever tout ce qui ne vous correspond plus pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire les plaisirs, la délectation, etc. Alors, on va reposer des cartes sur le cavalier d'épée parce qu'il est ambivalent. Voilà, il peut être positif comme négatif, ça peut symboliser votre esprit, ça peut symboliser quelqu'un ou quelque chose que vous cherchez à quitter. Parce que là, quand même, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle d'une déception, d'une tristesse, nous parle d'un chagrin même. C'est plutôt un chagrin qu'une déception. Ici, on vous dit que certaines choses n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitiez, qu'il y a une émotion qui cherche à partir, c'est-à-dire, voilà, j'essaye de comprendre pourquoi, peut-être que c'est ça votre esprit d'ailleurs, c'est-à-dire, voilà, si j'ai un peu de colère, parce que le cavalier d'épée peut parler d'un peu de colère, si j'ai un peu de colère, c'est parce qu'il y a effectivement des choses qui n'ont peut-être pas tourné comme je le souhaitais. Ici, on a la diligence. Alors, moi, j'ai l'impression que justement, il y a en début de mois une recherche de compréhension, pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qui me plaît vraiment, parce que derrière, on a quand même le 8 de coupe, le 8 de coupe qui nous parle de partir d'une situation qui ne vous convient plus ou d'un endroit, ça peut être aussi dans une relation, dans un job. Là, il y a cette notion, alors ça fait 2 fois que je le vois, le regard vers la gauche, c'est-à-dire le regard vers le passé. On cherche à comprendre pourquoi, mais on vous dit aussi de ne pas oublier qu'il y a en chaque chose des plaisirs, qu'il y a de quoi savourer la vie et que vous ne devez pas, entre guillemets, hein, bien sûr, vous arrêter sur le négatif, mais regarder derrière vous les opportunités, c'est-à-dire en revenant vers la droite, en revenant vers le futur, eh bien, vous allez entreprendre de grandes choses. Puisque là, on a quand même l'entreprise avec le chariot de quelque chose qui vous motive. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Mais d'abord, vous devez passer cette phase-là. Alors, ça a été commun dans les signes. Hein, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui, au mois d'août, mois de juillet, mois d'août, pendant les vacances, ont été plutôt de l'ordre de l'ajustement que des grands changements, parce que justement, vous êtes en train de passer un nouveau cycle, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de, eh bien, de renouveler votre énergie, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que là, on a du 4-3, je vois du 7, il y a cette notion, voilà, de foncer, d'aller de l'avant. Ça requiert encore un peu de travail, il peut y avoir un peu de méfiance par rapport à une situation. Vous avez besoin de vérité, on parle de, voilà, de faire l'éclaircissement sur quelque chose qui n'est peut-être pas encore très clair. Ici, on vous dit qu'il y a encore des efforts à fournir. Alors le 9 de bâton parle aussi de méfiance, donc ça peut être justement, voilà, renouveler votre énergie pour passer le nouveau cycle, c'est-à-dire voilà, un 10, hein, là on est en 9, c'est-à-dire qu'on est encore à la réalisation, on est encore aux efforts à fournir, mais que ça va venir. Là, vous êtes en recherche de vérité. Ici, on a cette notion, je pense que le cavalier d'épée, en fait, c'est vraiment une détermination de votre part, c'est-à-dire je veux révéler en moi ce qui me fait plaisir, je veux révéler en moi ce qui est nécessaire de faire, il y a une détermination à enlever ça, hein, c'est-à-dire les émotions de pleurs, de tristesse, de lamentation. Ici, vous bossez. Alors, qu'est-ce qui a pu se produire? On verra après, hein, dans le sentimental. Là, on a un nouveau départ. Bon, bah voilà, vous les avez, les nouveaux départs. Ici, le chariot, les nouveaux départs, on vous parle de nouveaux commencements aussi.
Je vous parlais d'un 10, c'est encore mieux, vous avez un 1, c'est-à-dire un démarrage, un commencement tout nouveau dans votre vie, un nouveau départ qui est souhaité, c'est-à-dire je me plais plus en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de je me plais plus et du coup je veux quelque chose de nouveau. Donc il a fallu aussi faire face à une forme de vérité qui est la sincérité envers soi-même, l'authenticité. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui me plaît maintenant? Parce qu'on évolue, hein, bien sûr, et des fois les plaisirs, les choses évoluent aussi. Et de temps en temps, il faut faire une mise à jour. Et j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans, c'est-à-dire mise à jour de ce qui me plaît, de ce qui ne me plaît plus. On va poser une carte sur le 5 de coupe aussi. Je termine ça. Alors, le pardon et le valet de denier. Alors, le pardon va nous dire que ici, il y a une forme de lâcher prise et de pardon envers vous-même parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous vous êtes accroché. Ici, on a plus une carte obstacle, hein. Le 5 de coupe, ce serait davantage, voilà, ne pas s'apesantir sur des choses qui n'ont pas fonctionné et se dire, ok, émotionnellement, c'est correct, hein, de laisser passer l'émotion, mais maintenant, je reviens à mon sens pratique ici, le valet de denier, qui nous parle d'envisager les choses de manière pragmatique, de manière rationnelle. Ici, le pardon va concerner, je pense, vous-même, c'est-à-dire, ok, je me suis un peu laissé aller, mais maintenant je me pardonne, je vais de l'avant parce que il y a ce nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, pour qu'il se manifeste, hein, parce que le valet de denier, c'est aussi la manifestation, et on vous dit, eh bien, il va falloir établir un plan d'action avec des étapes. Quel est l'objectif? Je veux un nouveau départ, oui, mais quoi? Le nouveau départ au travail, le nouveau départ dans ma relation, le nouveau départ sentimental, le nouveau départ dans une maison par exemple. Ben, de quoi ai-je besoin? Voilà, et c'est comme ça qu'on visualise, qu'on voit un petit peu ce qu'il est nécessaire d'ajouter pour passer les étapes de ce plan d'action et d'arriver à l'objectif, donc en étant concret. Moi, je pense que le pardon vous concerne, vous envers vous-même, hein, pas une autre personne. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là. Donc ça peut être, voilà, je te pardonne, mais je passe à la suite de ma vie, mais j'ai pas j'ai pas ça qui me vient. Alors, le cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît? Le cavalier d'épée, 6 de denier et 3 de denier. Ok, donc là, on est vraiment dans l'élémentaire, puisque c'est l'élément qui est en train de se distinguer, hein. On a 3 deniers déjà dans ce tirage. On vous parle de conseils reçus, de communication, d'association aussi, créatrice, dans la créativité. Alors ça peut être un domaine d'emploi. Ici, ça peut être établir des plans au niveau de la famille. Voilà, on a besoin de se laisser un peu plus d'espace. Moi, j'ai besoin de plus m'exprimer là-dedans. Moi, j'ai besoin de faire plus de ça. Voilà, ça peut être du partage dans le couple, puisqu'ici, on va parler de conseils reçus, de partenariat, de bons conseils en fait. Donc ça peut être aussi le partenaire, le ou la partenaire qui va se montrer de bons conseils ou qui va donner des critiques constructives pour la maison, pour le couple. Voilà, là on a vraiment du partage entre les deux, de l'équité. Ici on rajoute ce dont on a besoin, encore une fois. Donc ok, on est déterminé à ça. On est déterminé à rajouter du plaisir dans des choses déjà concrètes, déjà installées. Et ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je regarde quand même le dos de deck de la première colonne, où on a le 10 de coupe. Là, on est dans du bonheur, bonheur à soi, bonheur familial, bonheur dans tout ce qu'on entreprend, en fait. Voilà, on a cette émotion très forte. Pourquoi on aurait du 5 de coupe, s'il vous plaît? Pourquoi on aurait du 5 de coupe? 2 de bâton et le diable. Rester ou partir, telle est la question. C'est un peu la question que vous vous posez, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que je persévère là-dedans ou est-ce que carrément je lâche l'affaire? C'est pas lâcher prise, c'est lâcher l'affaire et j'essaye un nouveau départ. Là, il n'y a que vous qui avez la solution. La solution est en vous, elle est dans vos émotions. Observez bien comment vous vous sentez. Le 2 de bâton va nous dire que cette hésitation, elle est tout simplement due au fait qu'il y a deux issues possibles, mais une multitude de manières de faire. Donc la manière dont vous allez l'envisager, c'est tout simplement quel est mon objectif véritable. J'écoute mes tripes, mes intestins, puisqu'on est dans quand même l'élément du bâton. Donc on parle de planification jusqu'à la concrétisation. Ici, on parle de principe masculin actif, de symbole de pouvoir. Donc quel est le tempérament que je dois avoir?
quelle volonté j'ai vraiment dans ce projet. Et les réactions vont être du coup énergisées par une énergie positive, enfin augmentées par une énergie positive plutôt que ce 5 de coupe qui nous parle de tristesse, de mélancolie. Alors ici, rester ou partir, voilà, c'est un peu telle est la question. En dos de deck, vous avez une indication, le diable. Alors derrière, on a quoi? La justice. Le 8 de coupe est pas loin, hein. Donc il y a vraiment une... Ah oui, on a de la trahison. Besoin de partir d'une situation qui vous étouffe en fait ici avec le diable, hein. Le 9 de bâton, s'il vous plaît. Ok, original. Les amoureux. Ici, il y a encore du travail à faire. Alors, il y a un choix de vie, ça peut être un choix de partenaire, ça peut être un choix de carrière, hein. C'est pas un petit boulot comme ça, c'est pas un partenaire d'une nuit, c'est vraiment quelque chose de marquant, quelque chose de, enfin, diligenté, je dirais, j'ai vu diligence, voilà, d'organiser, d'orchestrer par là-haut. Les amoureux, c'est vraiment le divin qui s'en est mêlé, ça peut être une relation, ça peut être un travail, une mission de vie, voilà, ou quelqu'un, un partenaire de vie. Ici, c'est carrément le sujet en fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de vérité et de travail sur soi. Alors moi, j'ai l'impression que le 9 de bâton nous parle d'un petit peu de méfiance. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai et ça vous ramène à des blessures que vous avez encore besoin de travailler. C'est-à-dire, voilà, si la personne est vraiment là avec moi, elle est concrète, elle est réelle, elle est palpable, hein, j'ai envie de dire. C'est pas une chimère, mais je dois travailler sur moi pour rendre ça vraiment durable. Ici, c'est on va dire l'objectif. J'en bafouille, hein, vraiment. Désolée pour ça. Les amoureux, oui, ça peut parler aussi du partenaire amoureux, de la partenaire amoureuse. Ici, on a vraiment ce côté partage avec le 3 de denier, 6 de denier. On avait tout à l'heure... le 10 de coupe, pardon, j'ai eu une absence. Le 10 de coupe, donc ici, il s'agit vraiment d'un enjeu de bien-être, de bonheur le plus total. Mais ça va passer par des phases de vérité qui peuvent être un petit peu aussi de l'ordre de la guérison, parce que ça va vous permettre, même si là, pour l'instant, vous avez la sensation que c'est le chaos, voilà, vous en sortez, mais il y a cette notion de ajustement de ma vie. Je dois faire des ajustements nécessaires pour atteindre cet objectif. Là, on a le roi de denier. Ici, on parle d'opportunité. Alors, je pense qu'il va y avoir des aides, hein, parce que derrière le 8 de coupe, on avait quoi? On avait le 3 de coupe, des aides nécessaires. Alors, il y a aussi le diable. Là, on a directement le 7 d'épée. Méfiez-vous des faux amis, méfiez-vous des faux conseils, méfiez-vous des gens qui vous endoctrinent dans des croyances. Soyez dans la vérité, votre authenticité à vous, d'accord? Pour les nouveaux départs, il va falloir effectivement quitter certaines situations, certaines personnes. Mais on vous dit qu'ici, tout ce que vous allez entreprendre est, comment dire, va porter ses fruits en fait, va payer, va se transformer en or. Le roi de denier, c'est ça. Alors on a derrière encore le cavalier d'épée. Ouais, il y a cette notion de détermination. Si je devais appeler votre guidance avec un titre, je mettrais la détermination ce mois-ci. La détermination, on la voit avec le chariot. Donc peut-être pas besoin de poser de nouvelles cartes. On va voir sur quoi concernent les nouveaux départs quand même. Mais bon, alors, attendez, parce que là, ça veut sortir, hein, ça veut parler chez vous, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Bon, bah voilà, l'installation d'un nouveau projet, la concrétisation de quelque chose de stable, de solide. On parle d'abondance, mais aussi de récolte. La récolte de vos efforts va porter sur de nouveaux départs, en amour comme au boulot, hein, parce que là, avec l'empereur, on parle de vraiment... Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui passe... Le chariot, c'est le marquis. Donc il est un peu plus bas que l'empereur. Là, on passe à l'empereur carrément. C'est-à-dire qu'il faut aussi se laisser le temps de passer certains paliers. Peut-être qu'il y a encore de la fraîcheur et que ça a besoin d'être solidifié. Voilà. Mais l'empereur nous dit ça va l'être, hein. De toute façon, ça, il n'y a pas de problème. Donc nouveau départ, ça peut être au niveau du travail. L'empereur, c'est la maison du bélier. Ouais, on a le 4e mois, le mois d'avril, et on est chez le bélier ici avec l'empereur. On a cette notion de je fonce, j'ouvre des portes. Si les portes se ferment pour moi,
je vais en ouvrir d'autres. Là, c'est un peu, je dégomme tout sur mon passage en fait, hein. Il y a une détermination à travers le chariot et l'empereur avec les nouveaux départs qui est, peu importe si ça ne fonctionne pas, c'est une déviation en fait, c'est même pas un obstacle, c'est même pas comment dire, une voie sans issue, je vais me créer un nouveau chemin. Et là j'ai l'impression que justement c'est pour ça qu'on vous dit il faut nettoyer certaines choses qui vous empêcheraient d'avoir toute votre énergie nécessaire pour monter ce projet. Pourquoi je rigole? On a tout simplement le chariot en dos de deck, voilà, rien de plus, rien de moins. On a donc le chariot. Ok. Et là, on a le 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Peut-être que vous devez travailler sur le pardon. Alors moi, je vous dirais la méthode Ho'oponopono. Faire aussi une liste des choses dont vous avez envie de vous débarrasser. Par exemple, un ex, voilà, pour couper le fil à la patte, on va faire une lettre de pardon à l'ex. Voilà, des choses comme ça qui sont plutôt concrètes, c'est-à-dire matérielles, que vous allez matérialiser par une feuille et un stylo et vous écrivez, puis vous déchirez. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Une liste, en tout cas, de choses soit à faire, soit à vous débarrasser pour être concret, pragmatique. Et pour atteindre cet objectif, l'objectif sera atteint puisqu'on vous parle d'un vœu qui se réalise. En tout cas, vous avez fait des demandes à l'univers. L'univers vous entend. Néanmoins, il vous dit de régler ça. C'est la colonne la plus, la plus paradoxale parce qu'on a quand même un choix à faire. Ce choix ne doit pas être fait en fonction d'une tristesse. C'est pour ça que vous devez d'abord nettoyer la tristesse, la frustration peut-être de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et derrière, on retrouve, on retrouve l'empereur, mais c'est pas normal. Non, on a le pape, une validation, d'accord, une nouvelle étape dans votre vie. Voilà, avec le soleil. C'est super, c'est super sympa, voilà, très bien, merci beaucoup. On va ramasser tout ça, on va aller voir maintenant les blessures. Alors ce mois-ci, j'ai choisi de faire les 12 guidances en une seule vidéo pour chaque signe. Voilà, donc vous avez la partie sentimentale à la fin, l'évolution, là on progresse. Donc ici on est dans votre psyché, on vient d'en sortir, on voit un petit peu votre état d'esprit, ce que vous avez à nettoyer, ce que vous avez à faire. Là, on va prendre un oracle pour confirmer tout ça. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Waouh, ça saute. Ouh, les vies antérieures, c'est pour ça qu'on avait les amoureux. Ok, on a quelque chose alors qui peut ne pas être réglé. On vous dit de revenir à une étape précédente de votre vie, de vos vies antérieures, angoisse et peur du futur. Ok, rupture amoureuse. Ah là, on attaque direct le sentimental, d'accord. Très bien, on retrouve la peur du futur. Oui, désharmonisation cœur mental, c'est entre ce que je veux et ce que je fais, il y a une dissension, il y a un déséquilibre. J'angoisse parce que il y a peut-être une rupture amoureuse qui n'a pas été réglée dans les vies antérieures avec quelqu'un. Alors une relation qui est divine, soit karmique, pas une âme sœur, parce que les âmes sœurs, ça peut être votre chat, ça peut être une mamie dans la rue, et c'est là pour vous tirer vers le haut. Moi, je dirais que c'est une relation karmique ici. Quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose qui a contribué à ce que vous ayez des peurs qui restent, et du coup, entre ce que vous voulez et ce que vous faites, par exemple, je veux une relation à long terme, mais en fait, je vais toujours vers les mauvais partenaires, donc ça ne peut pas durer, donc je ne comprends pas. Et vous en êtes à cette... je ne comprends pas. Voilà, le 5 de coupe et le 2 de bâton, il est pile poil résumé en une seule carte, ici. La désharmonisation cœur mental. Pourquoi? 5 de coupe, ici, rupture amoureuse, 2 de bâton. J'ose pas bouger, j'ose pas prendre une décision parce que j'ai peur du futur, j'ai peur de ce que je pourrais attirer. Or, on vous dit, si vous voulez le bonheur, il va falloir l'envisager, il va falloir être un peu ambitieux à ce niveau-là et ne pas être tiraillé par des peurs ancestrales. Donc là, l'idée, ce serait de revenir dans la mémoire qui bloque et la mémoire se trouve dans vos vies antérieures. Donc, une seule solution, je dirais 2 à la limite. La première, la plus light, ça va être la méditation. Et la deuxième, la plus sûre pour moi, à mon humble avis, ce serait l'hypnose régressive parce que vous revenez sur un événement. Vous pouvez revenir sur des événements de votre vie.
Je vous ai mis les hypnoses régressives là où vous pouvez les trouver sur mon blog dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Voilà, elles ont été programmées par Olivier Madelrieux, qui est un hypnothérapeute connu. Et voilà, revenir sur des étapes de votre vie, donc comme si vous descendiez des escaliers et vous allez de plus en plus profond dans le subconscient, aller chercher cette mémoire qui vous bloque, parce que là, ça vaut la peine en fait de faire cette régression, revenir sur, pour pouvoir la nettoyer, pour pouvoir poser de nouvelles intentions. Alors moi, j'avais tout simplement dit, je te pardonne, je sais ce que je fais, parce que visiblement, j'étais dans le sacrifice de moi-même, je m'étais sacrifiée pour le couple ou je sais pas quoi, enfin bon. Et du coup, j'avais dit, voilà, je sais ce que je fais, j'ai la maîtrise, fais-moi confiance. Voilà, et du coup, les choses, bon, ça ne fait pas revenir l'être aimé, si vous me posez la question. Je ne l'ai pas fait pour, mais c'est, voilà, souvent on me pose la question, est-ce que si je fais une hypnose et que je nettoie une vie antérieure, est-ce que ça va remarcher avec machin? C'est pas dit. L'univers a décidé certaines choses. Cependant, la mémoire, c'est-à-dire l'information, je n'ai pas le droit à l'amour, j'attire que des personnes néfastes, etc. C'est ça qui doit être gommé. Ça ne va pas vous faire revenir quelqu'un forcément, d'accord. Si c'est prévu, vous ferez peut-être le lien de cause à effet, mais c'est tout simplement qu'il y a des choses, des mémoires erronées, comme des informations qui viendraient polluer. C'est comme si vous mettiez des sacs poubelles dans la rivière. Donc à la fin, vous êtes avec votre verre d'eau et l'eau que vous buvez est déjà polluée. Donc il faut remonter le long pour enlever toutes les choses et enfin avoir des assurances, des croyances pures, c'est-à-dire j'ai droit au bonheur, je sais ce que je veux, voilà, je fais ce que je dis ce que je fais. Et j'envisage le futur avec allégresse en fait. Donc là, on parle de renouveler l'énergie parce que pour moi, il y a une mémoire erronée. Pensez au sac poubelle dans la rivière. Ne vous focalisez pas, s'il vous plaît, sur quelqu'un. Moi, je l'ai fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un petit conseil de... parce que je suis passée par là. Alors, ici, on a quoi? Ancrage. Bon, bah voilà, l'élémentaire, la stabilité avec tous les deniers qui sont sortis, c'est logique. On vous parle de travailler sur le chakra racine. Alors, en termes de chakra, je dirais que l'ancrage va être le plus important puisque c'est la base, le socle, et que dans vos vies antérieures, il y a eu comme une racine erronée, comme une racine pourrie, et qu'en la coupant, en fait, vous allez pouvoir restabiliser le reste. Ici, petite fuite énergétique, peur du futur ancrage, c'est-à-dire je suis toujours un peu comme un funambule sur un fil, mais je tiens sur le fil, pas avec mon pied entier, je vous fais le pied là, comme ça, mais sur le gros orteil, et du coup, je suis tout le temps, wow, wow, voilà, je suis déséquilibrée. Et toute ma vie ressemble à ça. Donc mes relations sont déséquilibrées, mon rapport à l'autre est déséquilibré, moi-même j'ai la sensation d'être déséquilibrée. Donc là, ce mois-ci, comment faire pour avoir plus d'ancrage? Alors, le rapport au jardin, à la nature, à la forêt, etc. Vous pouvez aussi poser vos deux mains sur la terre, l'herbe, etc. Et demander justement à vous réénergiser les pieds nus le plus possible. Les énergéticiens vous le diront. Donc pieds nus plus possible, les mains dans la terre aussi. Voilà, et vous restez un petit moment, histoire de sentir les énergies. Vous essayez de faire le vide dans votre tête. Moi, je le fais de temps en temps et je ressens un peu les effluves de la terre, les odeurs, mais aussi la sève. Tout ce qui est en dessous, qu'on ne voit pas à la surface, mais qui remonte à moi pour me donner les bonnes énergies. Donc je demande à la Terre-Mère, à Gaïa, notre Mère-Terre, de me donner de bonnes énergies, de me donner des fondations solides, de me protéger, de m'aimer, etc., etc. Donc vous pouvez vous inventer des rituels, bien sûr, pour pouvoir vous permettre d'être plus ancré. Alors il peut y avoir aussi... Je pense à ça, travail à faire par exemple avec Isabelle Rabi sur la solidité, l'ancrage, peut-être une blessure d'âme ici qui s'exprime, c'est-à-dire voilà, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être abandonnée, il y a l'abandon ici avec les ruptures amoureuses, peur du rejet avec la peur du futur, donc voilà, on peut aussi les relier avec des blessures d'âme, donc à partir du moment où vous allez travailler par exemple l'abandon, le rejet, moi j'avais fait cet exercice de yoga, de tenir sur un seul pied. Et d'habitude, moi qui avais du mal, j'étais comme un petit
voilà, une petite plume dans le vent. Là, j'étais vraiment fixe et j'ai tenu longtemps. Pareil en vacances, j'ai vu que je n'avais plus le vertige et je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est logique en fait, quand on y pense, quand on a travaillé son ancrage, voilà, on se sent solidement relié à la terre, donc on n'est plus à avoir peur de certaines choses. Donc on peut commencer les fondations solides, trouver sa stabilité pour stabiliser ensuite le reste. Mais ça passe d'abord par vous. Voilà, le chien approuve. On va aller voir. Ok, maintenant, enfin j'allais dire maintenant dans le sentimental, mais on vient de l'aborder. Hein. Je pense que ça parlait purement et simplement de tout ça, puisqu'on avait les ruptures amoureuses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Voilà, on a l'être aimé, corps physique souffrant. On voit hein, cet arbre qui est vide de substance, qui n'a plus rien. La terre est aride. Donc ici, fertiliser avec des choses qui vous font plaisir. Renouveler l'énergie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc alimentez-vous d'activités créatrices qui vous donnent de plus en plus d'énergie. Voilà, qui vous font du bien au corps. Ça peut être même de la danse. Hein. Il ne s'agit pas d'être danseuse ou danseur. Je voulais dire les deux en même temps. Mais juste de voilà, vous défouler, de rendre à la terre aussi les énergies dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez lui demander. Hein. C'est un cycle, ça passe comme une roue. Voilà, je descends les énergies dont je n'ai plus besoin. Voilà, en restant pieds nus sur le sol, de préférence sur la terre ou la pelouse hein, à la limite, pas sur du béton. Mais voilà, je rends à la terre les énergies dont je n'ai plus besoin et en posant vos mains, je récupère l'énergie de la terre pour me donner plus d'ancrage, plus de stabilité, etc. etc. Ok ? C'est important et en vous créant vos rituels, moi je crée les miens, je dis des choses qui me passent par la tête. En fait, c'est votre cœur qui le sent comme ça, donc vous ne pouvez pas vous planter en fait. Message à venir aujourd'hui. Alors, désintérêt, oubli, rancune. Ok. Là, on est dans une situation plutôt de silence radio ou alors de bouderie. Si vous êtes en couple, aïe, fausse parole, mensonge. On retrouve ce 7 d'épée et le diable où je vous ai dit attention aux fausses paroles. Ici, il y a des personnes qui veulent peut-être vous empêcher de vous transformer, voilà, qui vont vous maintenir dans des fausses croyances. Et on parle de choix à faire. Et ces choix à faire vont induire des disputes. Une personne qui peut-être sent que ça sent le sapin avec elle et qui va essayer de vous mentir pour ne pas que vous la passiez à la trappe. Moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous dit de vous méfier d'une personne. Oui, il y a des ruptures, disputes, ruptures. Qu'il y a une personne qui va essayer de vous manipuler et vous allez être devant un choix. Vous allez être devant un choix où il y a un choix à faire, c'est-à-dire est-ce que je reste, est-ce que je pars ? Parce que je pense que la personne va essayer de jouer sur la corde sensible. Parce qu'elle sent que là, il y a de l'éloignement en tout cas. On va reposer une carte. Ça, je garde, c'était le dos de deck. Message à venir aujourd'hui. Tristesse. C'est à nettoyer, hein, définitivement. Désintérêt, oubli, s'il vous plaît. Rencontre forte, mais une rencontre qui, pour l'instant, soit ne peut pas fonctionner, soit ça a été une rencontre forte, mais karmique. C'est-à-dire que la personne vous a marqué, mais elle a juste fait son job. C'est-à-dire en vous marquant, elle a juste fait son job et elle est partie. C'est-à-dire que les rencontres karmiques, elles sont là pour nous réveiller, pour nous révéler aussi. Et là, je pense que vous n'avez plus de nouvelles d'une personne avec qui ça a été très fort, très marquant. Bon, tout le monde ne sera pas dans cette configuration-là. Hein. Bien sûr, c'est en guidance privée que vous aurez votre message personnel. On parle d'évidence. Oui, c'est une personne avec qui ça a été évident, mais pour l'instant, je dirais que là, c'est passé à la trappe. Alors pourquoi ? C'est ici hein, la réponse. Ça, c'est inévitable. Dans la position de l'inévitable, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Ralentissement, réussite. Vous devez d'abord vous occuper de tout ce qui est mensonge dans votre vie, tout ce qui est fausse parole. Alors ça peut être vous envers vous-même, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une personne qui, dans votre entourage, vous ralentit votre réussite par des fausses paroles et des mensonges. Ouais, période de stagnation.
Donc c'est bien ça, elle ralentit votre réussite. Et choix à faire, il va falloir la quitter. Alors on a réconciliation. Ce choix à faire, c'est la réconciliation de moi-même pour retrouver mon chemin. Et on parle d'évidence. Voilà, mais il y a le jugement, les disputes, les fausses paroles mensonges. Donc d'abord, occupez-vous des serpents dans votre vie. Hein. Je vous le dis tel que je le pense. Ok, on va aller voir un petit peu. Alors, on va prendre un message conseil à mi-chemin. Enfin, à mi-chemin. Voilà. Là, ça fait pas de mal de faire une petite mise à jour. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Pour les scorpions, voilà. Il suffit d'être reprécisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Peu importe avec quelle intensité vous tombez au sol, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc la personne destinée à vous aider. Donc ici, faites appel à des âmes sœurs. C'est une carte de reconnexion. Donc reconnectez-vous à vous-même, aux autres et des personnes positives. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. C'est ce que je vous disais avec la pensée créatrice, la visualisation. Alors, hop, je vais prendre celui-ci et celui-ci. J'avais envie de commencer par celui-ci, que je n'ai pas utilisé encore aujourd'hui. Alors, on a le conquérant, on retrouve le chariot, on a l'illusion. Attention aux émotions fausses, hein, enfin aux émotions fausses. J'ai la sensation que, etc. Comment faire la distinction avec votre intuition? Votre intuition, elle sent, en fait, elle sait. Quand vous avez des ressentis, ouais, je sens qu'il va se passer quelque chose et tout, parce que machin, parce que ceci, parce que cela, c'est votre mental. Et le mental peut être un puissant menteur. Ça peut être le diable. Là, on parle d'illusions. Ouais, les illusions à détruire aussi. Soyez pragmatique, soyez concret dans l'instant présent. Alors, on a la montagne. Des difficultés à surmonter, peut-être une vision à prendre plus haute de la situation. Alors on a la révolution et ici on a l'hiver. Alors c'est plutôt sur l'hiver que ça se passerait. On parle de séparation, encore une fois. De rupture, séparation. Peut-être une séparation sur l'hiver, mais d'abord vous avez des choses à régler. Non, je n'ai pas cette impression-là. Je ne peux pas dater là-dessus. Moi, je pense que vous êtes séparés, vous devez vous séparer, et sur l'hiver, ce sera la révolution. Ce sera là que le renouveau arrivera. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Hein. Tout dépend de là où vous en êtes vibratoirement, en énergie quantique et tout ça. C'est dur à dater. Alors, le féminin, le conquérant. Ici, on a on a du 11 et du 6, là on a du 16, rien à voir, hein, mais je vois du 1 et du 6 en fait, ici. Le conquérant et le féminin, je dirais que là vous êtes en train aussi de mixer entre les ressentis et l'action. Je sens que je dois bouger, je ne bouge pas parce que c'est pas le bon moment, je le sais, je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Voilà, c'est un peu ça en fait que vous êtes en train d'ajuster. Alors l'illusion, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, vous êtes en plein équilibre, il y a la balance. Là, c'est pile poil, voilà, c'est le juste milieu en fait. L'illusion, s'il vous plaît. L'illusion, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, le labyrinthe. Ah ouais, bah oui. Ok, le pendule, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien, mais je galère dans ma tête parce que je m'illusionne sur quelque chose. Alors quoi? C'est tout simplement le mental, pour moi, hein, qui doit revenir à l'essentiel, c'est-à-dire je dois revenir au pragmatisme pour que mon mental redevienne ce conquérant qui va m'aider à tout traverser en fait. Voilà, parce que là, si par exemple votre mental il dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, j'ai trop de problèmes et tout, vous restez coincé en fait dans ce labyrinthe. Ok, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici on vous dit, alors peut-être utiliser votre pendule pour calibrer. Alors j'avais fait une vidéo sur le pendule, mais je vous le redis vite fait.
voilà, vous demandez à recevoir la vérité, d'accord? De ne pas vous placer enfin, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ne pendulez pas, ça ne sert à rien. Voilà, et plutôt, donne-moi la vérité. Vous pouvez écrire sur des papiers et le pendule se dirigera naturellement. Bon, là, je le fais exprès, je le fais bouger, mais avec la force hein, qui prend, vous aurez beau bouger hein, voilà, un peu votre main, ça fera rien. Parce qu'on m'avait fait la remarque sur ma vidéo. Alors, vous pouvez poser donc 2 papiers. Toulouse, Bordeaux, je sais pas, et puis voilà, et puis vous laissez le pendule se diriger vers la solution. Vous ne pensez à rien, vous faites le vide dans votre tête. Mais je dirais que si vous êtes dans des énergies de tristesse, de peur, de volonté, de réponse à des questions, vous n'êtes pas du tout dans le lâcher prise, donc vous risqueriez en fait de calibrer votre énergie sur ce que vous voulez entendre. Ça m'est arrivé et je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, il faut que je le fasse faire. D'accord, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire par quelqu'un d'autre si toutefois vous êtes dans des énergies de tristesse, de chagrin, etc., etc. Ok. Alors, la montagne. Non, je ne vais pas le dire. Non, je ne vais pas le dire. Ça vous gagne. Bah oui, ça vous gagne puisque vous avez la panacée. Ici, on parle de réénergisation, justement. Alors, ça peut être l'élément minéral aussi, avec par exemple les pierres ou le grand air hein, des montagnes, tout simplement. Le pouvoir de la roche aussi, il ne faut pas le négliger. La montagne en plein été, ça peut être sympa. C'est-à-dire, voilà, une petite randonnée. Si vous êtes à proximité, bien sûr, il faut avoir une montagne sous le coude. Hein, parce que moi, je dis ça à Paris... Bon, il y a des petites... non, il n'y a même pas. Il n'y a même pas, mais voilà, le pouvoir de la roche, en tout cas, va être essentiel pour vous réénergiser. Là, on voit quand même qu'il y a des ressentis qui doivent recoller, en fait, par rapport à votre intuition, et plus le mental. Vous sortez de ce labyrinthe, et là, on a la panacée, c'est-à-dire la guérison. Voilà, on a les rêves, la révolution. J'ai l'impression aussi que vous recollez à des rêves, oui voilà, alors pas les rêves de fortune, mais en tout cas c'est la période bénéfique pour c'est ce qu'on vous dit, vous avez la corne d'abondance. Et sur l'hiver, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'hiver s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'hiver? La coupe. Alors la coupe de vous remplir de choses qui vous font plaisir et on voit la force. Oui, vous avez les minéraux avec vous. Hein. Alors sur la coupe... Alors, c'est pas le 2 de coupe, hein, malheureusement, c'est un autre message. On parle de victoire, de réception, de don. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est en train de se réaligner avec ce que vous êtes supposé faire en termes d'incarnation. On vous dit, cette carte, en cas de célibat, vous invite à aller à la rencontre de soi avant de penser à établir une relation. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Et pour le couple, si vous êtes en couple, elle indique une certaine symbiose. Voilà, mais symbiose retrouvée peut-être sur l'hiver ou alors après une période de froid. Ou alors si vous êtes célibataire, on vous dit, si c'est gelé, reconcentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vous. Ça va bien se passer, mais redevenez un petit peu pragmatique. Voilà, on a des choses qui se remplissent hein, quand même. Là, avec la force, on a la panacée. Je dirais qu'il y a des énergies très positives, c'est-à-dire je suis en quête de moi. Du coup, on parle de guérison, de régénération. Vos rêves vous indiquent aussi peut-être là où vous devez révolutionner votre vie. Donc, observez bien vos rêves, vous scorpions. On parle... Oui, voilà, on a 2 fois, alors on a la force, on a la panacée. Ici, on parle vraiment de choses, voilà, de grande puissance aussi que vous êtes en train de prendre. Donc, c'est en cours en fait, c'est downloading, hein, j'ai vraiment ce mot dans la tête. C'est ding ding ding, ça va bientôt, ok, ça va bientôt arriver. Mais là, si ça vous paraît gelé, c'est parce qu'il y a déjà des choses à dégager. Ok, on ramasse tout ça. Alors, comment ça évolue pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion? Comment ça évolue pour vous? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a trop de choses. Alors, s'il vous plaît, on se calme. On souffle. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. On a les jeux dangereux. La renaissance. Ici, on a quoi? Le déjà-vu. Peut-être une situation qui revient à vous, mais on vous dit, attention. Ici, vous avez la clairvoyance, pour moi, renaissance déjà vue. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous rendre compte que l'univers est en train de vous tester. Et que si, par exemple, ça peut être un ex qui revient dans votre vie, comment envisagez-vous la
relation, c'est-à-dire, est-ce que, je l'ai posté en plus tout à l'heure sur Instagram, il y a déjà 2 bonnes heures, c'était dois-je laisser une deuxième chance, c'était de psychologue.net ou psychologuenet.com, je ne sais plus. Mais voilà, c'était dans quel cas on doit attribuer une seconde chance à une personne qui revient. Ici, est-ce que c'est un jeu dangereux? Est-ce que c'est une renaissance? Voilà, il y a du déjà vu, c'est-à-dire je connais déjà cette personne, voilà ce qu'elle a fait. Alors ici, peut-être qu'il y a une personne aussi qui se rend compte. On a de la nervosité, les heures noires. Oh là là. Gris et peur. Voilà, tout le reste, je vous montre hein, sans triche. Voilà, ça ne s'est pas retourné. Donc ici, je dirais que c'est pas le bon moment. Tout simplement, c'est pas le bon moment parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Peut-être que vous vous attendez parce qu'il y a la peur de retourner dans le même schéma qu'avant. Donc on vous dit patientez. Enfin, c'est même pas patienter, consolidez-vous de votre côté ce que vous avez à faire, ce que vous avez de palpable, de concret. Et il y a ici, ouais, je pense que vous avez peur de reproduire quelque chose que vous avez déjà connu avec quelqu'un. On va demander plus de précision, s'il vous plaît. Très intriguant, là. J'ai l'impression que ça peut parler d'un retour du passé. Alors, on a la lumière, la nouveauté. Mais pour l'instant, peut-être que vous êtes dans le flou, tout simplement. Mais qu'il y a de la nouveauté, il y a de la lumière. Et pour l'instant, c'est peut-être perturbé. Peut-être qu'il y a des choses encore qui doivent être travaillées pour ne pas revenir dans ce système, hein, tout simplement. Décision, choix, encore une fois. Ah oui, en d'autres decks, on a... Voilà, c'est toi, une évidence, proximité, un rapprochement peut-être que vous souhaitez, mais pour l'instant, ça ne peut pas se faire. Pour l'instant, vous devez éviter de retomber dans certaines scories, dans certains schémas, et vous devez mettre la lumière sur ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, de prendre des décisions adéquates, de vous bouger. Alors, le sacrifice, on a la pause. Vous voyez, il y a des choses qui ont été mises en pause. Et on a encore l'abondance, voilà. Et vous devez encore vous nettoyer. Alors le pardon, ça peut être mea culpa. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit le pardon, c'est vous à vous-même. Mais là, je pense qu'il y a aussi une personne à qui vous devez pardonner. Clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. Non, hop. Attendez, il y a eu un mix de fruits. Voilà. On va ramasser tout ça. J'ai les informations, je les ai dans ma tête. Voilà. Allez, comment ça évolue, s'il vous plaît? Oh, bah, on a déjà un papier, un contrat. Un choix, encore une fois. Alors là, si on ne veut pas me dire, c'est tout simplement que le choix vous concerne. C'est vous entre vous-même et que vous êtes supposé faire ce choix, même le mauvais, pour expérimenter quelque chose de bien précis. Quand c'est comme ça, vos guides de lumière, s'ils ne vous donnent pas de réponse, c'est que tout simplement, vous avez quelque chose à faire. Vous êtes supposé vous écouter. Donc, de la manière la plus pragmatique possible, c'est là que vous vous empêchez de faire de mauvais choix. Mais des fois, même ces mauvais choix sont sur votre chemin pour vous enseigner quelque chose qui vous permet de passer à l'étape suivante. Ok, le temps. On n'en saura pas plus, hein, je pense. Mais il y a eu du silence. Vous voyez, il y a peut-être une histoire de silence radio. On a l'éternité et on a la lumière. Ouh, la solution va être trouvée. Moi, je pense qu'il y a une relation, voilà, qui revient. Ça peut être des fois pour boucler un cycle. Hein. Des fois, il y a des personnes qui reviennent juste pour boucler un cycle. Et il y a des personnes qui voilà, reviennent quand c'est le bon moment. Maintenant, c'est à vous de voir. Vraiment, là, je ne peux pas plus vous aider. Je vais essayer avec un autre. Mais je pense que c'est terminé, en fait. Hein, qu'on a, voilà, qu'on a eu tous les messages. Quand ça se répète comme ça veut dire que c'est fini. Vous avez eu les messages. Voilà. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, automne, lâcher prise, ou sur l'automne, mais lâcher prise quand même. Alors, ici on a le squelette, peur, faim et stupeur. Vous devez mettre fin à certaines choses, hein. Bah, aux peurs justement, conflit, colère, impatience.
Oui, peut-être que vous sentez quelque chose avec quelqu'un, mais c'est pas encore le bon moment. Donc on vous dit, bah, travaillez sur vous. Et tant que vous travaillez pas sur vous, bah voilà. Là, il y a quoi? Voyage, aventure, mouvement. Il y a du mouvement, il y a une solution qui va être trouvée. Mais d'abord, vous devez vous concentrer sur vos choix de vie. Là, on veut de la stabilité avec le roseau, hein, qui fait penser à l'élémentaire, à la signature, au concret, au stable, au durable aussi. Donc, vous devez vous occuper de ça tout d'abord. Alors, on va prendre une carte. Le chant de l'âme, toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Donc recollez à votre être véritable, authentique. Voilà mes très chers, votre chant de l'âme, j'allais dire votre songbird, mais on va s'abstenir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour les énergies planétaires, lunaires, etc. etc. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!